Diffuser la Torah pour mieux rapprocher les cœurs, tel est notre maître mot. Shalom. 15 ans déjà. 15 ans que le vaisseau Torah Box vous accompagne sur les flots de la vie. Mais au fait, à l'époque, ça ressemblait à quoi Torah Box? Tout commence en 2006. D'abord dans la buanderie d'une maison, puis dans un garage. Non pas celui d'Enzo Ferrari, ni celui de Bill Gates, mais dans celui de Guy Mardel, star française de l'Eurovision. C'est ici, au cœur de Ramoth, à Jérusalem, que Binyamin Benamou fonde le site Torah Box. Si un jukebox permet en une pression d'écouter toutes les musiques du monde, Torah Box doit permettre d'accéder en un clic à un cours de Torah. L'objectif ? Que les 800 000 juifs francophones à travers le monde soient connectés à la Torah, où qu'ils se trouvent, sur n'importe quel support, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Oui, mais le projet est grand et le chemin est long. Au départ, dans le radeau, un capitaine, Binyamin Benamou, qui est à l'origine du projet, et son amiral, David Passard, qui développe le site depuis Paris. 2006, premier logo Torah Box. Peut mieux faire. Dans le site, seulement 5 pages, dont 2 indisponibles. Les cours de Torah, 98 cours audio répartis en 18 thèmes, dont 6 vides de tout contenu. Mais l'aspiration est bien là, et l'espoir fait vivre. Ouverture d'un centre d'études qui commence à 2 étudiants et qui recense 35 étudiants après quelques mois d'activité. Aujourd'hui, 3 centres d'études, Talmud, loi juive et formation rabbinique, dont un sous l'égide du Gadol Hador, Rav Chaim Kanievski. Toujours en 2006, une bibliothèque Ilan Halimi inaugurée au Kotel et une levée de dons pour un mariage entièrement financé. Mazal Tov. En parallèle, Torah Box commence à éditer des livres qui rendent accessible la halacha, la loi juive à tous, avec la collection Loi et Récits, qui a révolutionné et dépoussiéré cette discipline ô combien importante. De nombreux livres distribués gratuitement. 15 ans après, c'est plus de 140 ouvrages devenus des références dans toutes les bibliothèques sur tous les thèmes du judaïsme. Pensée juive, halacha, fête, biographie de tzadikim, paracha de la semaine. Des livres pour tous les publics, tous les âges et tous les niveaux. Au total, 350 000 livres édités en 10 ans. Le capitaine Benamou est optimiste. Il enrôle ses premières recrues. Un nouveau développeur et quelques jeunes, dont une secrétaire multifonctionnelle, hyper motivée à diffuser sans compter. Le garage et la cuisine attenante sont très vite trop petits pour le petit équipage qui doit maintenant prendre le large. Une partie de l'équipe atterrit dans un sous-sol obscur, à quelques pâtés de maison. Mais comment faire vivre ces beaux projets ? 2012, c'est la première révolution. Torah Box se dote d'une équipe de phonistes. Enfin, une équipe, 3 pèlerins et un barbu. Leur mission, permettre le lancement de nombreuses campagnes de charité. Rien qu'en 2020, 13 385 poulets distribués pour les caparottes, 34 295 personnes aidées pour les fêtes de Tishri, Purim, Pessah et Shavuot, avec plus de 891 670 shekels distribués, mais aussi 94 900 livres distribués gratuitement, sans oublier les 153 800 objets annexes distribués, imboxables, brochures, cadres, magnets, fiches pratiques, des films en DVD, des mezuzot, des CD d'histoire et bien d'autres. Et bien d'autres initiatives encore. Vous avez un problème, les phonistes trouvent la solution. Et ça aboutit aussi à des actions d'entraide de grande envergure qui voient le jour tout au long de l'année. Colis de denrées alimentaires, 3400 kg de viande, 7500 kg de fruits et légumes, 1000 kg de poissons, distribués chaque année pour les fêtes de Tishri, Pessah et Shavuot. Un soutien à plus de 1200 personnes. 1500 loulaves distribués pour Sukkot. 500 cartables et 7 de fournitures scolaires complets. 570 cadeaux aux orphelins et aux enfants malades pour Hanouka et Purim. 104 visites par an dans les bases de Tsahal pour réconforter 500 soldats isolés. De très nombreux foyers aidés. Des personnes sinistrées, des mariages financés, soutien de personnes atteintes de maladies graves, financement de frais scolaires, aide à de nombreux orphelins. Mais le capitaine n'en reste pas là. La frégate Torah Box a plus d'une voile à son mât. 2013, l'équipage accoste dans une petite maison. On n'est plus dans un garage, mais ça n'est toujours pas très conventionnel tout ça. Les chambres font office de bureau. Deuxième révolution, Torah Box se dote de studios d'enregistrement. Enfin, un studio, un fond vert artisanal, un micro et une caméra premier prix. Désormais, on enregistre les cours des rabbinim nous-mêmes et on crée des formats exclusifs. L'histoire de Shabbat, Halacha Time, la paracha en 1 minute, 24 heures d'études pour Tisha B'Av et bien d'autres. 2014, troisième révolution à Torah Box. Rav Dayan et son équipe de rabbinim ouvrent le service Questions au Rav. 6 ans plus tard, près de 60 000 questions répondues, avec les références s'il vous plaît.
et une question répondue par téléphone toutes les 4 minutes, avec des rabbinim répartis aux 4 coins du monde pour permettre un service 24 heures sur 24, malgré le décalage horaire. Il ne sommeille ni ne dort, le service Question au Rav. Et TorahBox s'ouvre aux enfants en proposant un dessin animé par semaine, pour plus de 150 dessins animés. Et cerise sur le gâteau, l'équipage accoste enfin dans de vrais bureaux. Enfin, à peu près. 2016, 4e révolution TorahBox. Avec Léa Nabé, une nouvelle recrue fraîchement débarquée de France, l'association se lance dans le 7e art. Et oui, car le judaïsme, c'est aussi la joie et l'émotion. 27 projets d'Arca, 32 clips musicaux, 30 campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, plus de 600 vidéos, des dizaines de concepts s'adressant à tout public. Des jeux, des émissions de découverte du judaïsme, des parcours de personnalités d'exception, des soirées spéciales. Sans oublier l'élaboration d'un nouveau site spécialement conçu par des femmes, pour les femmes de la communauté, avec des cours de Torah de qualité, dispensés par près de 50 femmes, des conseils sur l'éducation et des tutos pratiques en tout genre. Et TorahBox sur papier, ça donne quoi? 2017, un nouveau magazine voit le jour. 4 ans plus tard, 132 numéros, 10 000 tirages par semaine pour Israël et 10 000 pour la France. Plus de 600 points de distribution pour plus de 50 000 lecteurs. 2018, le paquebot TorahBox décide de poser l'ancre aux 4 coins du monde pour aller à la rencontre de son public, entre 1 et 2 conférences par jour. Par année, 270 conférences TorahBox chez vous sont organisées à Paris, Marseille, Montréal, Barcelone, Casablanca, Londres, Jérusalem, Tel Aviv, en Guadeloupe, plus de 15 villes visitées à travers le globe pour renforcer les gens et distribuer des milliers de brochures gratuitement sur tous les sujets du judaïsme. Et en 2020, on a inauguré la radio TorahBox et l'application TorahBox Music. Près de 4000 titres en moins d'un an et 120 nouveautés par mois. 91 airs orientaux, 485 morceaux de musique mizrahi, 536 airs liturgiques, 2003 titres de variété et 3363 titres chassidiques. En parlant de chassidisme, un rabbi et pas le moindre. Le Hadmour de Ungvar, descendant direct du Khatam Sofer et de Rabbi Akiva Eger, a donné ses conseils et ses bénédictions à plus de 5000 personnes. Et on ne compte pas le nombre de grossesses inattendues, de guérisons et de mariages inespérés qui ont vu le jour après son intervention. 2021. TorahBox est le média juif le plus influent sur les réseaux sociaux. Bilan, depuis que nous avons publié notre première vidéo il y a de cela 11 ans et des brouettes, 19 900 000 vues, 276 490 pouces bleus, 39 863 commentaires. Nous aussi on vous aime. 334 280 partages, la Torah c'est toujours mieux à plusieurs. Rien qu'en 2020, 4,7 millions de vues, 102 350 pouces bleus, 10 066 nouveaux abonnés, 13 103 minutes de Torah publiées et 4 700 000 nouvelles vues pour 315 811 heures de visionnage. Sur Facebook, nos vidéos ont été vues cette année 14,6 millions de fois et ont généré plus de 500 000 interactions, commentaires ou appréciations diverses. Tout cela sans compter le principal, le site lui-même, torahbox.com. Dans 91% des cas, ces contenus TorahBox ont été appréciés positivement. Le site TorahBox fait partie des 5000 sites internet les plus visités en France et des 80 000 les plus visités dans le monde. Si une seule personne a pu grâce à cela mieux accomplir sa tâche dans ce monde, cela nous aura suffi. Et tout cela, c'est grâce à vous. Une communauté formidable. 150 728 membres à travers le monde. France, Israël, Canada, États-Unis, mais aussi Côte d'Ivoire, Brésil, Hongrie, Hong Kong et même Irak. Car c'est l'amour que vous nous manifestez qui stimule notre équipe constituée de 27 hommes et de 27 femmes. Parité oblige. Grâce à votre proximité, votre chaleur, vos encouragements, vos milliers de commentaires et parce que vous répondez présent à chaque appel. Le capitaine Binyamin Benamou, son amiral David Passard et tout l'équipage de TorahBox vous souhaitent un agréable vol à bord de leur Boeing, que dis-je, de leur fusée que vous avez vous-même bâtie et qui continue de prendre son envol pour de très longues années. Au nom de tous, merci. Définition de TorahBox, c'est difficile ça en une phrase. Pour moi, c'est un laboratoire qui grouille, de personnes idéalistes et qui vont dans ce laboratoire voir comment dans leurs éprouvettes, ils vont faire passer un message millénaire et le mettre au millimètre près pour leur génération. On est à l'écoute du monde. Si vous êtes figé dans le passé, ça ne va pas marcher. Okay. Il faut avoir
il faut avoir des messages qui vont avec votre époque. Maintenant, si vous essayez de transformer, de réformer, c'est pas ça du tout. Le message, il doit rester au millimètre près, celui qu'on nous a transmis. Pour faire ça, il faut beaucoup de talent et beaucoup de crainte de Dieu. Physiquement, c'était tout petit, puisqu'on a décuplé, on a explosé. Donc, à l'époque, on était 5. À l'époque, on était dans le basement d'un pavillon, d'une villa. Et on avait de très, très petits moyens. L'esprit, il n'a pas changé. Vous comprenez? On a décuplé, mais si vous voulez, la convivialité, il fait bon vivre ici, il fait bon travailler. Moi, je ne peux même pas utiliser ce mot de travailler, parce que c'est autre chose que de travailler. L'esprit, c'est comme à l'époque, c'est d'être un conduit tout à fait propre. Pas de se mettre en avant. Nous, on n'est rien. Nous, on doit être des conduits. Et dans ce laboratoire, il y a des gens très idéalistes, et c'est pour ça qu'on peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de moi-je. Et je vous parle ici aussi du pilote, du capitaine du bateau. On sent ici que les choses, elles passent par nous. L'ambiance de Torah Box, c'est M. Benamou qui la met. C'est lui, c'est sa personnalité. Je dis à M. Benamou que j'ai une formation d'éducatrice, et je m'en souviens comme hier, et que je sais à peine utiliser un ordinateur. Je lui dis ça tout à fait franchement. Je vois que ça ne le dérange pas du tout. Peut-être même au contraire. En tout cas, ça ne le dérange pas du tout, alors que je postule pour un poste de secrétaire. Et après, je lui dis que, moi, ce que j'aime, c'est les relations humaines, c'est l'humain. Et là, je vois que carrément, ça lui plaît beaucoup. Monsieur Benamou, il voit loin. On ne va pas vous enfermer. On ne va pas vous enfermer dans une définition. Secrétaire, donc, on ne va pas vous enfermer dans la souris. On ne va pas vous enfermer dans un Excel. Si on voit que vous avez d'autres facultés ou d'autres façons d'apporter à l'endroit, mais on vous fait de la place. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de pouvoir écrire. Déjà, M. Benamou, c'est quelqu'un qui, oui, il a lui-même cette ouverture. C'est quelqu'un qui est dynamique. C'est pas quelqu'un qui est figé, même dans son avodat Hachem à lui. Alors ça, je peux le dire, je pense qu'il évolue. On connaît bien une personne avec laquelle on travaille. Je pense que je suis là depuis presque le début. Je peux presque être sa biographe. Si un jour on va sortir un livre sur lui, en tout cas, une partie de la biographie, je peux aider. Mais il reste une chose, c'est que je pense que le cachet, le nistar est encore bien plus grand que le niglé. Il y a quelqu'un qui a parlé comme un iceberg, où on voit que le pic. Le plus grand, c'est ce qui est encore caché. C'est une personnalité très intéressante parce que je pense que c'est quelqu'un qui a en lui aussi des opposés. En général, quand on est un mathématicien, on n'est pas un artiste. Et quand on ne peut pas être chanteur et impresario. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Et M. Benamou, il a des traits qui sont opposés et qui sont dans la même personne. Et c'est excessivement riche. C'est lui qui sait si vous avez autre chose à donner. On a pu me donner des tâches, jamais j'aurais pensé que je pouvais le faire. Jamais. Mais lui, il peut voir, oui, vous pouvez, allez-y. J'ai l'insigne honneur de continuer et de servir à Israël. C'est vraiment un insigne honneur. Vous m'auriez demandé qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Alors là, c'est exactement ce que je veux faire. Je ne crois pas qu'on peut avoir un truc plus exaltant que ça. Vous êtes à un endroit clé, presque historique. J'ai plein de rencontres au téléphone qui sont géniales. Il y a un truc qui a pu me bouleverser presque jusqu'aux larmes. Un monsieur m'appelle, il me dit qu'il veut faire un don pour, écoutez bien, Rosh Hashanah. Ce monsieur, il n'a jamais entendu parler du mot Rosh Hashanah. Il avait un nom juif. Il n'a jamais entendu parler chez lui bien Rosh Hashanah. Mais n'importe qui sait que c'est Rosh Hashanah. Lui, il n'avait jamais entendu le mot prononcé comme il faut, mais il voulait faire le don. Nous, on est arrivés jusqu'à là, jusqu'à lui, jusqu'à ce monsieur Rosh Hashanah. Les détracteurs, c'est les deux extrémités, c'est les deux pôles. Il y a ou bien ceux qui s'offusquent parce qu'ils ont vu une femme dans une de nos vidéos, et il y a l'autre extrémité qui est les ricaneurs. Les premiers qui s'offusquent, je ne les comprends pas. Parce que mais vraiment, welcome to Torah Box, mais si vous vous offusquez de voir une femme, déjà, il ne faut pas avoir d'ordinateur, il ne faut pas avoir d'iPhone. Ça commence très mal. Et puis à la base, on n'est pas là, on était là pour un kirou, pour rapprocher. Dans les autres, les ricaneurs qui ne nous trouvent pas assez
qu'ils ne trouvent pas assez à la pointe, pas assez fin, pas assez... Là non plus, je ne comprends pas, parce que Torah Box, c'est la base, c'est le solfège. Okay, on ne peut pas sauter. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est que les gens viennent sur Torah Box, ils ont la base, ils ont le solfège, et après, on ne veut pas qu'ils restent spécialement à Torah Box. Qu'ils aillent poser des questions à des rabbinim, qu'ils aillent à des cours, qu'ils la vivent la Torah. Ici, c'est un tremplin. Il y a tout le milieu, hein, ce sont les gens qui viennent, qui nous apprécient beaucoup et qui critiquent. Mais bien sûr, il y a une critique constructive, on peut se tromper. Alors dans 15 ans, comme le monde sera, Torah Box sera.